Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème de la documentation des résultats dans AXIS-VM. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer un rapport à partir d'un projet dimensionné dans AXIS-VM. Je me présente, je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue M. Peter Walker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir l'icône de l'application GoToWebinar. S'ouvre alors une fenêtre ici à droite et dans la rubrique questions, vous pourrez nous écrire une question par écrit et mon collègue M. Peter Walker vous répondra alors par écrit. La présentation d'aujourd'hui se déroule en plusieurs points. Tout d'abord, je vais vous montrer comment générer un rapport pour un projet à partir d'un rapport modèle. Après, je vais vous présenter ce rapport en PDF prêt à l'impression. Je vais vous montrer comment adapter un rapport modèle à un projet spécifique, comment créer et modifier aussi un rapport modèle. Après, je vais vous présenter comment travailler le AXIS-VM Viewer et comment travailler avec ce viewer. Et finalement, je vais vous montrer comment créer des rapports PDF en 3D. Le modèle que je vais utiliser aujourd'hui est un bâtiment comme ceci. Il a déjà été calculé auparavant. Je change de représentation et on voit ici les représentations des résultats des déplacements qui sont marqués ici. Je vais maintenant choisir la dalle du haut et j'affiche uniquement cette dalle-là. Je choisis maintenant vue d'en haut. C'est la vue qui va être utilisée dans mon rapport par la suite, c'est important. C'est pour ça que je choisis la vue du haut. Ici, dans ce rapport que je vais vous montrer, je veux documenter uniquement les dalles et leurs résultats. Je choisis alors maintenant la fonction isoligne pour la représentation des résultats et en cliquant ici sur la légende à droite, je choisis aussi annotation pour ligne. Vous voyez, j'ai alors les petits résultats qui s'affichent ici sur mon graphique. Maintenant, je vais passer à la partie concepteur de rapport, la fonction que vous trouvez en haut à gauche, ici. En cliquant là-dessus, s'ouvre cette fenêtre avec un rapport qui manifestement est vide. Et je vais maintenant créer un rapport à partir d'un rapport modèle existant que je trouve ici, la petite icône verte, rapport modèle. Et je choisis ici un rapport modèle en fait que j'ai déjà créé avant, qui s'appelle Ingverdal, pour documenter les dalles. Et ici avec rétablir rapport, j'adapte en fait mon rapport de ce modèle-ci à partir du rapport modèle que j'ai créé auparavant. Rétablir rapport et vous voyez en un clic, j'ai tout un rapport avec une structure qui se met en place ici sur la gauche. Je ferme ça. Maintenant, pour vous montrer à quoi ressemble ce rapport modèle, enfin ce rapport que j'ai généré à partir de ce rapport modèle, je vais directement passer à l'impression. Ici, impression en fichier PDF pour pouvoir lire. Ici, je choisis le paysage, la fonction paysage et prévisualisation, comme ça je vois un peu de quoi il s'agit. J'ai choisi de mettre aussi une table des matières. Et maintenant, vu que j'ai choisi l'imprimante impression PDF, si maintenant je clique sur valider, j'ai le rapport en PDF qui sort. Pour économiser quelques minutes, je vais directement vous montrer à quoi ressemble ce rapport en PDF. Voilà. Ici, j'ai la page de garde avec le titre et mon nom, enfin, le nom que j'ai choisi. Ici, je vous montre directement à quoi ressemble le rapport, créé à partir de ce rapport modèle. Par la suite, je vais vous montrer comment adapter ce rapport modèle, comment adapter le rapport pour avoir un modèle plus spécifique au projet. Et comme ça, maintenant, au moins, vous voyez déjà d'où on part. Et vous voyez aussi que le rapport, c'est un document complet
qui va pouvoir être généré en quelques clics une fois que vous avez configuré vos rapports modèles et que l'utilisation de rapports modèles va accélérer beaucoup votre documentation. Je répète, ici, dans ce cas-là, je veux documenter les résultats dans les DAL. Alors, ici, j'ai la table des matières avec les aspects, les titres de ce qui est documenté avec le numéro de la page. Ici, dans ce cas-là, vous voyez, c'est un rapport avec 90 pages. Je vous montrerai par la suite qu'est-ce qui va influencer la longueur de mon rapport. Ici, j'ai les données du modèle, les matériaux, les tableaux des matériaux, des cas de charge, des groupes de charge et des poids par matériau. Et après, on passe au DAL. Et ici, Axis, il travaille en partie logique. Ici, vous voyez partie logique. Il commence par la dalle du haut, la dalle de l'étage 3. À chaque fois, il me montre une vue générale de la dalle de laquelle il est en train de traiter. Après, il montre les cas de charge qui s'appliquent sur la dalle. Et après, les efforts internes calculés. Et également les résultats de l'étude du béton armé que j'ai faite. Avec les résultats de mes armatures que je dois poser dans chaque dalle. Ici, je répète, on est dans la dalle du haut. Ici, j'ai le graphique général. Ici, le premier cas de charge, poids propre, surcharge, charge utile, neige. Et on passe au résultat de l'analyse statique linéaire, déplacement et les résultats critiques minimum maximal. Ici, on est pour les déplacements EZ. Il me fait une représentation graphique des résultats pour le cas de charge critique minimum. Ici, c'est la même chose pour le cas de charge critique maximum. On passe maintenant aux efforts internes. Ici, MX, le moment autour d'X. Enfin, pas autour d'X, le moment qui crée de l'armature en X. MX pour les deux combinaisons de charge critique maximum, critique minimum. MY, l'effort tranchant. Et ici maintenant, l'étude du béton armé pour déterminer l'armature que je dois poser. Ici, c'est représenté en isosurface. Je vous expliquerai par la suite comment on peut choisir cette représentation des résultats. Ici, c'est pour l'armature du bas, en X, pour la couche du bas, en Y, et les deux couches du haut, qui elles, sont en isoligne. Comme je vous ai dit, maintenant, on était à l'étage du haut. Maintenant, on passe à l'étage 2. Et c'est les mêmes sortes de documentation qui recommencent avec le graphique général, les cas de charge, les résultats, etc. Et maintenant, je vais juste encore vous montrer une toute petite particularité pour la dalle du bas, qui est la dalle, qui est en fait le radier. Là, il me montre encore les réactions d'appui surfacique et la pression du sol. Ici, RZ, vous voyez, réaction dans le radier. Je retourne dans Axis VM et je ferme cette fenêtre. Je vais maintenant vous montrer comment adapter un rapport à un projet spécifique en partant d'un rapport modèle. Vous avez vu ici, j'ai fait mon rapport modèle. Je vais maintenant l'adapter de manière à l'avoir vraiment spécifique au projet et à ce que je veux documenter. Dans les données du modèle, en fait, ce sont rien d'autre que les paramètres, les tableaux navigateurs, ce que je retrouve dans les navigateurs de tableaux, pardon, ici en haut à gauche. Ici, et sur colonne, je peux choisir en fait quel type de colonne je veux documenter. Ici, je peux par exemple choisir d'ajouter encore le module EY dans mes tableaux pour la documentation. Pareil pour tout le reste. Pour ce qui est des paramètres graphiques, c'est tout ce qu'il y a ici. Ça représente une petite image. Tous les photos, entre guillemets, les images qui ont été ajoutées automatiquement. Je peux changer aussi les configurations sous disposition ici. Je peux changer la légende si je veux, si nécessaire. Je peux changer l'échelle, dire 1 à 100, et aussi l'orientation si je la veux tourner. Par exemple, vous voyez, il va alors se tourner. Ça peut être un moyen pour optimiser l'espace sur la page.
Je peux faire ça pour toutes les images qui ont été créées à partir de mon rapport modèle. Je peux aussi ajouter des sauts de page ici, tout en haut, ajouter un saut de page et alors un saut de page qui s'ajoute juste en dessous de l'endroit que j'ai sélectionné. Je peux aussi ajouter un texte formaté, c'est juste la fonction à côté des sauts de page. Et là, je peux entrer un texte, par exemple, pour décrire ce qui vient de se passer juste avant. Ici, je vais mettre test webinaire. Et je peux formater ce texte, par exemple, ici, en mettant une autre couleur. Je peux maintenant sauvegarder ce texte sous un fichier, et ce sera un fichier RTF. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est qu'un exemple, mais je peux aussi très bien réutiliser un autre fichier RTF qui a été créé auparavant, ou bien qu'un de mes collègues m'a donné, en choisissant ici ouvrir et en choisissant un fichier RTF à l'endroit où je l'ai sauvegardé. De cette manière, je peux ajouter des commentaires en fichier texte dans mon rapport, dans le cas où j'ai des rapports un peu plus compliqués où je veux étoffer un peu le rapport modèle. Je vais dire OK. Vous voyez ici le texte apparaît sous le saut de page. Maintenant, je vais encore ajouter un dossier qui s'appelle dossier. Lui aussi, il va apparaître directement en dessous de l'endroit où j'ai sélectionné, où j'étais avec mon curseur. Ce dossier, je peux changer le nom. Par exemple, je vais dire qu'il s'appelle dossier 1. Et c'est exactement la même chose pour tous les dossiers qui ont été créés, même ceux qui ont été créés automatiquement par mon rapport modèle. Par exemple, ici, autre domaine, je peux très bien changer le nom, même si c'est un dossier créé automatiquement. Il suffit de cliquer dessus. Maintenant, si je veux ajouter des images en plus des images qui sont automatiquement générées, vous voyez ici pour chaque étage, j'ai certaines images qui ont été créées automatiquement, vous les avez vues tout à l'heure dans le rapport. Si maintenant pour moi c'est vraiment important pour la documentation et pour la compréhension du problème d'ajouter des images, je peux entre guillemets faire des photos dans Axis et les inclure dans mon rapport. Pour cela, je vais juste fermer. Disons que maintenant, j'ai besoin d'avoir une photo isosurface de déplacement, pour une raison ou pour une autre. On va dire en format déformé, en affichage déformé, pour bien voir les déformations de la dalle. Voilà, on voit ici, peut-être je peux encore augmenter l'échelle à 2 pour voir encore mieux. Voilà. Et maintenant, je veux ajouter cette photo à mon rapport. Je vais alors ici en haut à gauche, sur le petit appareil photo, et il y a une photo qui se crée automatiquement. Je dois juste encore spécifier le nom, si je veux pas garder le nom qu'il me propose. Moi, je vais dire déformation dalle du haut. Voilà, je valide. Et maintenant, par exemple, si je veux absolument documenter les déformations de la nervure que j'ai ici, je peux cliquer dessus et ici, dans les fenêtres des résultats des déplacements, pareil, j'ai la même fonction, je peux faire une photo, ce qu'on appelle une photo, une image, que je pourrais ajouter dans mon rapport par la suite, qui se retrouvera dans une bibliothèque, et à partir de cette bibliothèque, je pourrais choisir quelles photos sont à inclure dans mon rapport. Donc je fais une photo, pareil, je choisis ici encore le nom, je vais dire déplacement nervure du haut. Voilà. Il va alors sauvegarder cette image. Je valide et je vais aller retrouver toutes les photos que j'ai prises dans la bibliothèque de dessin en haut à gauche, juste à côté de l'icône avec le petit appareil photo. Et vous voyez ici, tout d'abord, j'ai toutes les images qui ont été prises automatiquement par mon rapport modèle. Et tout en haut, j'ai les dessins, les photos que j'ai faites moi-même, en particulier la déformation de la dalle du haut et le déplacement de la nervure du haut. Je vais juste vous montrer, je vais retourner ici.
Et je vais vous montrer, je retourne dans la bibliothèque des dessins. Et par un double clic sur une des photos que j'ai créées moi-même, Axis me restitue automatiquement ce résultat et l'affichage que j'ai choisi au moment de faire la photo. Donc ici, déformation de dalle du haut, vous voyez en arrière-plan, Axis, il me remontre cette image-là. Ces images, je l'ai déjà dit, je pourrais les intégrer directement dans mon rapport par la suite. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que toutes ces images qui sont faites sont des images dynamiques. C'est-à-dire que si je change mon modèle, si je fais des ajustements et si que je refais des calculs, ces images changent automatiquement. Je n'ai pas besoin de refaire des photos à chaque fois que je recalcule mon modèle ou à chaque fois que je change la géométrie. Voilà, ça c'est pour la bibliothèque des dessins. Maintenant, si je retourne dans mon concepteur de rapport, vous voyez ici en bas, j'ai l'option d'inclure des dessins que j'ai faits dans la bibliothèque des dessins à mon rapport en cours. Vous voyez ici, j'ai toujours les adaptations, les ajustements que j'ai fait tout à l'heure, avec le saut de page et les dossiers que j'ai rajoutés. Vous voyez, sans faire exprès, là, j'ai déplacé le dossier, il était en dessous, par un petit comme ça, en le tirant avec la souris, je peux le déplacer d'endroit. Donc faites attention, hein, pas de faire comme moi sans faire exprès. Mais par exemple, si je veux ajouter les photos que je viens de faire à mon rapport ici, je vais en bas sur la bibliothèque des dessins, déformation dalle, et ici avec la petite flèche, je peux ajouter cette photo exactement à l'endroit où j'ai le curseur ici. Hop, voilà, la photo, elle apparaît dans le dossier 1. Pour l'autre photo, je peux aussi la tirer comme ça, et sous le dossier 1. C'est exactement la même chose. De la même manière, je peux effacer ces photos du rapport si j'estime que, pour une raison ou pour une autre, ce n'est plus nécessaire de la documenter. Je sélectionne alors la photo que je veux effacer, et je vais sur ici, effacer. Il va me demander oui. Je peux aussi effacer ici des photos qui ont été faites automatiquement dues au choix du rapport modèle. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, si j'efface une photo dans la bibliothèque des dessins, comme ici, la petite croix ici en bas, elle s'efface aussi dans le rapport, c'est-à-dire qu'une fois que la photo n'est plus dans la bibliothèque des dessins, elle ne sera plus dans le rapport parce que elle a été effacée. Je vais vous montrer encore un peu plus les différents paramètres qui sont possibles pour l'impression. Ici en haut, imprimer, CTRL-P. Alors, je vous ai déjà montré ici, moi j'ai choisi de mettre la fonction mettre en paysage, hein, l'imprimante. Enfin, dans ce cas-là, l'impression 3D. Ici, je peux choisir oui ou non d'inclure une table des matières. Je peux choisir le numéro de la première page. Par exemple, si j'ai un rapport d'une autre nature que je veux combiner avec ce rapport-là et que cet autre rapport fait déjà 100 pages, bah, je peux lui dire avec Axis de commencer à 101 et la première page sera alors 101 et il pourra alors s'intégrer parfaitement dans l'autre rapport. Ici, j'ai la date, j'ai la configuration ici, et là, ça c'est pour l'entête de page. Vous avez sûrement vu tout à l'heure quand j'ai montré le rapport, c'est le titre en fait qui me donne. Je peux très bien ajuster le titre ici. Ici j'ai mis Ingwer, GM, mes initiales, mais ça c'est très libre. Vous pouvez changer vous-même et vous pouvez même ici éditer avec les formatages visuels qu'on retrouve dans Word. En cliquant ici sur l'icône, je peux d'un côté choisir l'image que je veux avoir dans l'entête de page. Ici, si je veux choisir une autre image, je peux très bien la choisir. Et bon, ici j'ai déjà uploadé l'image Ingwer parce que c'est ce que je voulais avoir dans mon en-tête.
En plus de ça, je peux choisir la position et la disposition, comment ça va s'inclure dans le texte. Vous voyez ici, il y a plusieurs options. À droite, à gauche, dans le texte, pas dans le texte. Et aussi les dimensions ici. Je vais montrer ici. Vous voyez qu'il y a les différentes possibilités de placer cette icône. Donc voilà, ici à gauche, complètement à gauche, si j'ai la grande icône, ici à droite. Et dans les exemples à droite, ici, c'est plutôt le petit icône et à l'intérieur de l'entête, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment l'utilisateur qui choisit en fonction de ce qu'il préfère. Mais sachez qu'il existe des possibilités de configurer l'entête de page. Je retourne dans Axis et je vais fermer ces paramètres d'impression. La prochaine étape sera de vous montrer comment éditer un rapport modèle. Parce que là, vous voyez, j'ai pris un rapport modèle et j'ai édité directement dans le rapport que je suis en train de faire pour le modèle. J'ai édité et j'ai changé ce que je voulais changer. Maintenant, je vais vous montrer comment c'est possible d'éditer un rapport modèle en soi. Et pour cela, on va dans trame de rapport en haut à gauche. S'ouvre alors cette petite fenêtre que je peux agrandir ici en bas. Et là, avec un clic droit, je vais dire éditer trame, éditer le rapport modèle. Voilà. Alors maintenant, ce rapport modèle, il s'édite en 7 étapes. Tout d'abord ici, je peux changer le titre. Là pour c'est des dalles, donc je l'ai appelé dalle, mais si je vais inclure des murs aussi dans mon rapport, je vais l'appeler peut-être dalle plus mur. Donc tout ça, je peux changer ici. Après, la première étape, c'est je dois choisir quel type d'éléments je veux documenter. Dans la plupart des cas, on va prendre des éléments de type architectural, c'est-à-dire que, en gros, on fait la différence entre des dalles et des murs, ce qui fait du sens parce que les résultats dans les dalles et les murs sont très différents et du coup, ça fait du sens de les traiter séparément. Donc, par exemple, ici, je peux encore choisir mur. Si je veux ici faire un rapport type dalle plus mur, j'ajoute ici les murs. Et ici, par contre, si je veux seulement avoir les domaines, les résultats des domaines, des poutres et des nervures, je peux choisir l'élément type élément structural. Et dans ce cas-là, dans le cas domaine, les dalles et les murs seront considérés comme même type d'élément. Deuxième étape, sous-groupe. Ici, je choisis la hiérarchie de ma documentation. Comme j'ai choisi la fonction reconnaissance automatique des étages ici en haut à gauche, Axis il comprend tout de suite il va tout de suite proposer de faire cette hiérarchie en fonction des étages, ce qui était le cas, vous avez vu dans le rapport que j'ai eu étage par étage, dalle pour chaque étage. Par contre, je peux très bien aussi choisir de travailler avec les parties que j'ai définies moi-même. Et dans ce cas-là, ici, je peux choisir quelles parties sont à documenter. Ou si je veux documenter en parties, ce sera ici. Ici, c'est une fonction très importante. Si j'ai des murs à documenter, je vais activer cette fonction pour lui dire de montrer le résultat dans le plan du mur et éviter que j'ai une vue d'en haut et que de cette manière, je vois juste les murs par un trait et que les résultats ne soient pas bien documentés et peu lisibles. L'étape 3, j'ai la possibilité de définir une vue standard pour la représentation des résultats. Si je choisis pas de vue ici, Axis il prendra la dernière vue que j'ai, qui trouve dans Axis.
vous voyez ici, c'est la vue que j'avais définie au début, la vue pour la représentation des dalles. Étape 4, diagramme de charge. C'est les 4 charges en fait que je veux avoir dans mon rapport. Pour économiser des feuilles de rapport, je pourrais par exemple choisir de ne pas documenter le poids propre parce que c'est évident. Étape 5, tableau des données du modèle. Ça, c'est tous les tableaux des paramètres d'entrée qu'on retrouve dans le navigateur de tableau en haut à gauche. Je peux choisir ce que je mets ou pas. Par exemple, si c'est important pour moi de documenter les nœuds, pour une raison ou pour une autre, je peux choisir ici et en plus, je peux choisir quel type de coordonnées je veux documenter. Si pour moi, c'est pas important de documenter les degrés de liberté, j'enlève tout ça et il me mettra alors les nœuds que les 3 colonnes de coordonnées X, Y, Z. Et c'est la même chose pour chaque tableau. Il faut faire très attention parce que pour ce projet ici, si je choisis de mettre tous les tableaux, donc vraiment tout, ça me fera un rapport de 5000 pages, ce qui fait pas beaucoup de sens. C'est pour ça que je vous conseille toujours de vraiment bien choisir et de pas trop documenter pour éviter d'avoir des rapports interminables. Et je vous conseille aussi de toujours créer un PDF avant d'imprimer le rapport pour voir un peu le nombre de pages et de pouvoir adapter aux besoins. Étape 6, je choisis les 4 charges, les combinaisons et les enveloppes que je veux inclure dans mon rapport. Souvent, on choisit que les critiques maximum minimal, mais pour une raison ou pour une autre, si par exemple j'ai besoin de voir que les contraintes sous le cas de charge permanente, je peux choisir uniquement ça. Je peux même enlever les surcharges si je veux juste les poids propres. C'est très flexible. Vous voyez, on peut beaucoup documenter, mais ce que je vous ai déjà dit, c'est important de bien choisir ce qu'on va documenter pour avoir un rapport qui parle de lui-même et qui a seulement ce qu'on a besoin. Étape 7, diagramme et tableau des résultats. Ici, on choisit quels résultats doivent figurer dans le rapport et comment ils sont représentés. Je vais vous montrer ici les résultats de l'analyse linéaire. Par exemple, ici, les déplacements seront représentés en isoligne. Ici, le EZ isoligne, on l'a vu hein, dans le rapport que je vous ai montré tout à l'heure. C'était seulement les déplacements en EZ qui étaient représentés sous forme d'isoligne. Par exemple, ici, pour l'étude en béton armé, les réglages sont que les couches du bas en X et Y sont en isosurface. C'est pour ça que dans le rapport, les deux résultats d'armature pour AXB et AYB étaient représentés en isosurface alors que les autres étaient en isoligne. Je peux très bien changer ça ici. Et vous voyez, ça se change automatiquement. Comme c'est maintenant, ça va juste donner un résultat graphique. Si je veux encore ajouter les couleurs, si je veux encore ajouter les tableaux des résultats comme je les trouve sous le navigateur de tableau, je peux ici encore cocher la case devant. Voilà, si c'est important pour moi d'avoir ces tableaux, je l'ai déjà dit, je le répète, théoriquement je pourrais juste cocher tout, mais trop d'informations tue l'information, donc c'est important de choisir vraiment quels résultats font du sens. Et après aussi, je peux dire si je veux seulement les résultats critiques ou si je veux tout. Voilà. Validé. Et je vais maintenant sauvegarder ce rapport modèle que je viens d'éditer. Il me demande alors de sauvegarder sous un nom. Je vais dire webinaire. Et je sauvegarde ici. Hop, et ça sera un fichier REP. Ce fichier REP
pour report. Il est très facilement transmissible d'un ordinateur à l'autre. Je peux très facilement le copier sur ma clé USB et le passer à mon collègue qui en a besoin, ou inversement. Je peux de nouveau ici importer un fichier rep un autre fichier rep d'un rapport modèle avec lequel j'ai besoin de travailler. Ce sont des fichiers très flexibles. Maintenant, j'importe le fichier rep. Et voilà, ici, vous voyez, j'ai le nouveau rapport que j'avais édité tout à l'heure, DAL plus mur, qui apparaît ici. Je ferme. OK. Ça sera tout pour le rapport avec le concepteur de rapport dans AXIS-VM. Maintenant, j'aimerais vous montrer un autre moyen de documenter les résultats d'une autre manière. C'est avec l'outil AXIS-VM Viewer. Comme le nom le dit, avec ce petit programme AXIS-VM Viewer, on peut uniquement lire, regarder des modèles qui ont été créés à partir de AXIS-VM. On peut regarder le modèle, on peut regarder les éléments, comment ils ont été définis, et on peut lire les résultats. Par contre, ce n'est pas possible d'éditer. Pour exporter des fichiers dans AXIS-VM Viewer, je vais dans Fichier et Exporter. Et là, voilà, c'est déjà mis par défaut, sauvegarder sous AXV, un fichier AXV, AXIS-VM Viewer, que j'appelle non pas web, bref, web, webinaire, sauvegarder. Et maintenant, je vais ouvrir AXIS-VM Viewer, donc c'est séparé, c'est pas directement dans AXIS. C'est un petit programme qui est gratuit, et je vais vous montrer après comment vous pouvez le télécharger. Voilà, je choisis ici le type de fichier AXV. Je choisis le fichier viewer que je veux importer. Et voilà, j'ai alors l'importation exactement en fait du même modèle que j'ai vu tout à l'heure dans AXIS. Ici c'est en viewer. Vous voyez, c'est la même interface que pour AXIS. Les mêmes fonctions, plus ou moins. Avec la différence que par exemple ici dans statique, on ne peut pas lancer les calculs. C'est uniquement pour regarder, comme son nom le dit. Je peux changer les paramètres d'affichage, comme je le faisais dans AXIS, etc. Maintenant, j'ai importé un fichier AXV. Je peux aussi importer un fichier AXS, donc un fichier AXIS. Ce sera exactement la même chose. Je pourrais lire, regarder les résultats, regarder la combinaison qui m'intéresse, qui a été calculée. Mais je ne pourrais pas faire de modification. L'utilisation de AXIS-VM Viewer peut être intéressante si je travaille dans une grande équipe et que je dois transmettre des résultats statiques à un autre ingénieur ou au maître d'ouvrage par exemple, qui lui ne travaille pas directement avec AXIS, qui n'a pas AXIS, mais qui veut voir les résultats et qui peut simplement avec AXIS Viewer, il pourra ouvrir le modèle AXS, lire les résultats dont il a besoin ou qui l'intéressent et sans faire de modification. Donc en fait, c'est une manière de documenter des résultats avec une très grande flexibilité. Je ferme le viewer et je retourne dans AXIS-VM standard et qui a l'air de... Il est un peu fatigué. Je vais juste le fermer pour ouvrir le modèle. Et je vais vous montrer, juste la dernière partie de cette présentation, je vais vous montrer comment créer des fichiers PDF en 3D, qui est aussi une manière agréable, je veux dire originale de documenter des résultats. Nous voici.
Disons que maintenant je veux créer un fichier PDF pour montrer les déplacements en EZ. Je vais garder ça comme ça et je vais montrer en mode déformé. Ici, déformé. Ok. Je vais mettre de nouveau un facteur 2 pour bien voir la déformation. Voilà, on voit bien les déformations. Et je vais maintenant documenter ça. Je vais alors en haut à gauche sur exportation de la vue actuelle en PDF 3D. Je clique sur ça. Et je vais dire ça, je vais appeler ça webinaire. Sauvegarder. Là, ça met un petit peu de temps. Et après, je peux ouvrir ce fichier PDF qui a été créé avec Adobe. Je lui autorise ici de choisir ça. Et hop, vous voyez, j'ai ici mon PDF en 3D. Je peux faire zoom in, zoom out. Je peux le tourner. J'ai ici aussi à droite la légende avec le cas de charge que j'avais encore dans Axis. Et je peux ici regarder, je peux zoomer les endroits qui m'intéressent. Je peux tourner, mais bien sûr, comme pour le viewer, je ne peux pas faire de changement. C'est uniquement une image, c'est uniquement pour lire. Mais c'est un moyen flexible, c'est un moyen de documenter des résultats. Je suis arrivée à la fin de cette présentation. J'espère avoir pu vous donner quelques clés pour documenter vos résultats dans Axis. Je vous trouverai ici encore sur sa dernière slide le lien pour le viewer Axis VM, ici en bas à droite. C'est pour pouvoir lire des modèles et des résultats, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur www.inkware.ch/axisvmviewer. J'en profite aussi pour vous inviter à notre prochain webinaire Axis VM qui sera sur le thème de la modélisation efficace de bâtiments et qui aura lieu le mardi 24 octobre à 14h15. Je vous remercie pour votre attention et pour vos participations et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.